Salut! Aujourd'hui, nous allons parler de la flottabilité des objets, et ce, en comprenant la masse volumique. Mais comment peut-on savoir si un objet peut flotter sur l'eau? Pour savoir, il faut comprendre ce qu'est la masse volumique. Mais c'est quoi la masse et le volume? Pour commencer, il faut savoir ce qu'est la masse. La masse est la quantité de matière d'un objet. Plus un objet a de matière, plus il est lourd. Le gramme et le kilogramme est l'unité de mesure permettant de déterminer la quantité de matière d'un objet. Par la suite, le volume est la quantité d'espace qu'occupe un objet. Plus un objet prend d'espace, plus le volume est grand. Le litre et le millilitre sont des unités de mesure permettant de déterminer le volume d'un objet. En connaissant tout cela, on peut maintenant déterminer ce qu'est la masse volumique. En fait, la masse volumique, c'est simple. Il suffit de diviser la masse par le volume. Si 1 millilitre d'eau a une masse de 1 gramme, la masse volumique sera déterminée en divisant 1 gramme par 1 millilitre, ce qui nous donne 1 gramme par millilitre. Mais comment la masse volumique aide à savoir si un objet flotte ou coule? En fait, c'est simple. La masse volumique de l'objet qui doit flotter doit être inférieure à celle de l'eau. Donc, la masse volumique de l'objet doit être inférieure à 1 gramme par millilitre. C'est pour cela que la planche de cèdre sur laquelle je me tiens ne coule pas. Cela est dû au fait que le cèdre a une masse volumique de 0,49 g par millilitre, qui est inférieure à la masse volumique de l'eau qui est 1 g par millilitre. Mais attention, cette théorie ne s'applique pas qu'à l'eau. Pour qu'un objet flotte sur un liquide, il suffit que la masse volumique de l'objet soit inférieure à celle du liquide. Donc, pour qu'un objet flotte sur du vinaigre, il suffit que la masse volumique de l'objet soit inférieure à celle du vinaigre. Maintenant, vous savez pourquoi les objets coulent ou flottent.